Inspiration chassidique du jour, 10 Adar Aleph. Il n'a pas toujours été aussi clair, même parmi les chassidim, quelle était exactement la manière correcte de procéder dans telle ou telle coutume. Et c'est ainsi que parfois, il y avait une diversité de manières de faire parmi les chassidim. Mais dans nos dernières générations, précisément à cause du fait qu'il y avait une grande assimilation et aussi une perte de connaissances ou de références, le rabbi il a commencé par organiser les coutumes des chassidim, les coutumes Chabad. Ceci a commencé dans un premier temps au travers du livre Hayom Yom, qui est la base de notre chronique quotidienne, et par la suite dans le livre Sefer HaMinagim, recueil, livre des Minagim, des Chassidei Chabad. Et c'est là-bas qu'il met au clair quelque chose qui parfois souffrait d'une certaine ambiguïté, à savoir que doit-on réciter avant le Birkat Hamazon. En effet, dans le Sidour, il apparaît que si un jour on dit Tachanoun, alors on commence à droite, là où c'est reparti de cette manière-là, avec le psaume 137, Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu, Gambachinu, etc., avec tout ce qui s'ensuit là-bas. Et si c'est un jour où on ne dit pas Tachanoun, alors on dit Shir HaMa'alot. Chez certains chassidim, il s'était répandu une habitude, certains le citaient au nom même du Rabbi Rachab, d'autres avaient une histoire avec Rabbi Hillel de Paris, qu'on ne fait pas le Naharot Bavel, on dit que Shir HaMa'alot. Bon, certainement, ces usages chassidiques ont tout leur mérite, quand il s'agit de gens qui savaient ce qu'ils faisaient, mais le rabbi, dans le Hayom Yom, ici, aujourd'hui, établit clairement la marche à suivre pour les chassidim, et il dit, lorsqu'il s'agit d'un jour où on fait Tachanoun, il faut dire Al Naharot Bavel. Et c'est uniquement les jours où on ne fait pas Tachanoun, on dit Shir HaMa'alot. Pareil aussi, il rapporte le minhag qu'avant de mettre de l'eau sur les mains, sur les doigts, à la fin du repas, Ma'im Acharonim, on dit le verset Zeh chelek Adam Racha, voici la part qu'on donne au Racha, au Klipot, et ce que Dieu lui a prévu. En effet, le Ravi également avait besoin de le stipuler, car là-dessus aussi, il y en avait qui pensaient que ça c'est une phrase qui ne s'applique qui doit être dit que par ceux qui connaissent les kavanot ha'arizah, les pensées profondes de pouvoir dire telle ou telle chose va à la kedusha ou à la klipa, mais que des gens simples comme nous n'avons pas à dire de telles phrases. Alors à nouveau, le Rabbi clarifie le minhag et il dit oui, nous disons bien cette phrase-là. Les minhagim sont importants. Kol Tov.